Dans le Cantique des Cantiques, donc, il y a cette affirmation très poétique disant « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches ». C'est au chapitre 2, verset 9. Vous savez sans doute que l'interprétation théologique que l'on fait habituellement du Cantique des Cantiques est de dire que c'est un chant d'amour, certes, mais qu'on peut l'interpréter comme le chant de l'amour entre Dieu et l'humanité. Et donc, le bien-aimé, c'est Dieu, et la fiancée, c'est l'homme. Et donc, il faut comprendre dans cette affirmation une affirmation théologique qui nous dit que Dieu, donc le bien-aimé, Dieu est semblable à une gazelle ou au faon des biches. Voilà une affirmation théologique qui m'intéresse. Je me dis peut-être qu'on va réussir ainsi à apprendre 2-3 choses intéressantes sur Dieu et pour savoir qui il est. Je trouve que c'est très beau. Dieu est comme une gazelle ou le faon des biches. D'abord parce que cela nous présente Dieu comme un animal sauvage et qui reste sauvage. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de voir, de rencontrer une biche, un cerf, un chevreuil dans la forêt, mais c'est extrêmement difficile. Et pour observer ces animaux sauvages, eh bien, il faut beaucoup de patience, beaucoup de tranquillité, beaucoup de temps, beaucoup de persévérance. Et souvent, on peut sortir en forêt pour voir ces animaux, on se pense qu'on va en voir et on n'en voit pas. Et pourtant, on sait qu'ils sont là quelque part, parce que ces animaux sauvages sont présents, on sait qu'ils sont là quelque part, mais on ne les voit pas parce qu'ils se cachent. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui ressemble beaucoup à notre propre rapport à Dieu. Dieu, il est là quelque part, on sait qu'il est comme une parcelle de vie qui est autour de nous, mais il est extrêmement difficile de le voir ou de le rencontrer. Et pour voir Dieu, eh bien, comme pour approcher un animal sauvage, il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience, de persévérance, et il faut être capable de faire silence en soi, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas un animal sauvage en faisant du tintamarre, mais il faut pour ça sortir de chez soi, sortir de son activité, essayer de s'approcher avec silence, avec tranquillité. Et c'est finalement toute la démarche du croyant qui essaye justement d'aller s'approcher de Dieu. Mais en même temps, je vous disais souvent, il faut accepter aussi d'essayer d'approcher et de ne rien voir, de même que la méditation n'est pas toujours fructueuse. Parfois, on essaye par la prière de faire silence, de s'approcher de Dieu, et comme le promeneur dans la forêt qui espérait voir un animal, eh bien ce jour-là, il ne voit rien. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voit rien qu'il n'est pas là. Et en effet, simplement, Dieu est un Dieu qui se cache. Et ça, c'est une affirmation théologique très importante, souvent relevée, que l'on trouve en particulier dans 2 mots en Ésaïe 45, 15, où le prophète dit « Certainement, à Dieu, certainement tu es un Dieu caché ». En latin, ça se dit « Deus absconditus », tu es un Dieu caché, « El mystater » en hébreu, et ça a entraîné des quantités de commentaires justement sur cette idée que Dieu est un Dieu qui se cache, donc un Dieu qui est difficile à découvrir, mais néanmoins qui est présent. Alors certains pensent que Dieu n'est pas présent, Dieu n'existe pas parce qu'il ne le voit pas, mais ça c'est un peu comme, j'ai entendu à la radio récemment le sketch d'un humoriste qui se moquait, vous savez, dans les forêts, des panneaux où on voit un cerf qui traverse la route, et il disait « Je vois sans arrêt des panneaux indiquant qu'il y a des cerfs et je ne vois jamais de cerfs ». Et donc, disait-il, certainement, il y a plus de panneaux que de cerfs dans la forêt. Eh bien, c'est tout à fait faux, mes amis. Cet homme-là est simplement un citadin qui n'a jamais mis un pied en dehors de sa voiture, mais il y a beaucoup d'animaux dans la forêt, et même, il y a aussi beaucoup d'accidents de gens qui ne pensaient pas et qui se font percuter par des animaux sauvages. Mais donc, ce n'est pas parce que soi-même on ne le voit pas que ces animaux n'existent pas, et ce n'est pas parce que soi-même on n'a pas pris la peine de s'approcher de Dieu
que l'on doit en conclure que puisqu'on ne l'a pas vu, c'est que Dieu n'existe pas. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que donc ce Dieu, comme cet animal sauvage, il est là et donc on peut apprendre à essayer de l'approcher. Mais là encore, autre similitude que je remarque, c'est que si vous voyez l'animal dans les bois, eh bien, au moment où vous pensez que vous allez pouvoir vous en approcher et le saisir, il s'échappe pour aller plus loin. Et je pense que Dieu est aussi comme ça. Parfois, on aperçoit Dieu ou on l'entrevoit dans sa prière, dans sa foi, et au moment où on croit qu'on va pouvoir le saisir pour s'en emparer, il est déjà parti et il est déjà plus loin. Et là encore, ça me fait penser à un autre passage de l'Évangile qui est les pèlerins d'Emmaüs. Vous savez, ils marchent avec le Christ, ils ne le savent pas, et au moment où ils le découvrent, au moment où ils voient que c'est lui, Jésus fait mine de vouloir aller plus loin. Ensuite, au moment où ils rompt le pain et ils disent « c'est lui », à l'instant même, il disparaît et il est déjà ailleurs. Parce que Dieu est toujours plus loin que là où nous pensons. Dieu est toujours au-delà de des images que nous nous en faisons. Et Dieu est comme un animal sauvage. Je trouve que l'image du cantique est là belle. Dieu, s'il est un animal, n'est pas un chien ou un chat, mais c'est une gazelle ou un faon, c'est-à-dire c'est un animal sauvage qui reste sauvage, un animal qu'on ne peut pas domestiquer, c'est une vie à laquelle on ne peut pas imposer nos propres règles et nos propres lois. Dieu lui-même n'est pas à nos ordres, Dieu n'est pas à l'image de ce que l'on aimerait qu'il soit, mais il est comme une vie qui nous est donnée et qui est toujours ailleurs que là où l'on pense qu'elle peut être. Cela dit, le Cantique des Cantiques a choisi donc des animaux sauvages, mais pas n'importe lesquels. Je remarquerai par ailleurs que les deux animaux choisis, la gazelle ou le faon des biches, sont tous les deux des animaux qui sont de l'ordre de la douceur. Et là aussi, je trouve qu'il y a une belle affirmation. Il ne dit pas que Dieu est un lion rugissant, ou un crocodile, ou un tigre, ou un éléphant, ou un léopard, mais Dieu est une gazelle ou le faon des biches. Il n'est même pas d'ailleurs le cerf, le roi de la forêt, il est comme une gazelle ou un faon, un petit. Ça, c'est absolument extraordinaire. Effectivement, l'idée de ce Dieu qui est un Dieu plein de douceur et de tendresse. La plupart des gens voudraient un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui donne la victoire, un Dieu qui permet qu'il y ait une sorte de toute-puissance dans le monde. Mais en fait, Dieu n'est pas de l'ordre de la toute-puissance, il est de l'ordre de la douceur, de la gracilité, de la beauté et de la tendresse. Et je dirais même que je crois que beaucoup d'athées dans ce monde, en fait, deviennent athées parce qu'ils attendent un Dieu puissant et fort. Et ils disent, si Dieu est tout-puissant, comment expliquer qu'il y ait du monde, du mal sur terre, etc. Et qu'en fait, l'athéisme souvent repose sur une théologie de la toute-puissance de Dieu qui est rejetée en bloc. En fait, on voit là que Dieu est dans la douceur, Dieu est même du côté de la faiblesse, il est du côté de la tendresse, pas de l'arrogance et pas de la violence. Et c'est pourquoi je vous ai lu tout à l'heure ce récit du prophète Élie en 1 Roi 19, où Dieu, justement, l'Éternel apparaît, Dieu veut donner une leçon à Élie, et donc il passe devant lui la tempête, un tremblement de terre, un grand feu, et à chaque fois on dit Dieu n'était pas dans la tempête, Dieu n'est pas dans le grand vent, Dieu n'est pas dans le grand feu. Et après, un son doux et subtil, et c'est là que l'Éternel parle à Élie pour lui dire que Dieu n'est pas dans les manifestations spectaculaires de puissance, de pouvoir, mais au contraire, il est dans la douceur et la subtilité. Et donc oui, je crois que ça, c'est vraiment une particularité de notre foi chrétienne. Notre Dieu même n'est pas un Dieu de violence ou un Dieu de force, mais un Dieu de paix. Et même cette paix, elle n'est pas obtenue par une force ou une violence, mais elle est obtenue par la douceur,
par la tendresse et par la fragilité. Cela veut dire non seulement que Dieu est peut-être plus du côté des faibles et des doux et des humbles que du côté des puissants, des forts, des héros, des champions, mais aussi que ce que Dieu nous demande avant tout, c'est d'être à sa suite dans cette douceur et dans cette tendresse. Mais peut-être que je m'enflamme un peu et que j'abuse dans ce côté douceur, parce que je ne suis pas sûr en fait que Dieu ne soit que dans la douceur et la tendresse, et je vais vous l'expliquer. J'ai découvert une chose curieuse. Toutes nos traductions disent « Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches ». Or, dans le texte, il n'y a pas écrit biche, mais cerf, les cerfs, c'est-à-dire le mâle. Et donc, il y est écrit mot à mot, mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des cerfs. Ah, voilà le grand cerf qui arrive. Et je suis assez content, parce que c'est bien de dire que Dieu est faiblesse, que Dieu est tendresse, que Dieu est douceur, mais on a quand même besoin d'un petit peu de force quelque part. Et on a quand même besoin aussi d'un Dieu qui a une certaine majesté, sinon Dieu n'est plus rien. Et donc, effectivement, dans le texte, il y a bien le cerf qui est là présent. Mais nos traducteurs, qui passent leur temps à vouloir mettre dans nos traductions non pas ce qui est écrit dans le texte sacré, mais ce qu'ils ont dans la tête, se disent « le faon », à mon avis, un faon, ça va mieux avec une biche qu'avec un cerf, c'est-à-dire qu'ils ont dû penser que le faon allait mieux avec sa mère qu'avec son père. C'est un sexisme absolument insupportable. Pourquoi le cerf n'aurait pas un faon, lui aussi? Bon, et en tout cas, peu importe, mais dans le texte, c'est le faon des cerfs. Voilà, c'est comme ça, et pas des biches. Et donc voilà ce qui me passionne. Le texte sacré est donc beaucoup plus intelligent que nos traducteurs, parce qu'on a donc à la fois le féminin et le masculin. On a la gazelle et le cerf. Et donc on a, je dirais, ces deux qualités féminines et masculines, avec tous les archétypes que l'on place sous la féminité et la masculinité, je dirais de force pour l'homme, de tendresse pour la femme, de douceur pour l'un, de puissance pour l'autre, peu importe. Mais en tout cas, il y a ces deux qualités en Dieu. Vous savez que les théologiens se battent pour savoir si Dieu est homme ou femme, s'il est mâle ou femelle, s'il est père ou mère. Eh bien, notre texte là clairement dit que Dieu tient à la fois de l'homme et de la femme, du père et de la mère. Et donc Dieu est comme la gazelle et le faon des cerfs. Je pourrais même dire qu'il y a là une forme de trinité entre la mère, le père et l'enfant. Vous savez que la Trinité, on pourrait y revenir, mais dans beaucoup de religions, la Trinité est une triade avec le Père, la Mère et le Fils. La Trinité chrétienne, elle est bizarre, parce qu'on a bien le Père et le Fils, et on n'a pas de mère, sauf le Saint-Esprit, bien sûr, et que le Saint-Esprit, Ruach, est un mot féminin en hébreu. Et donc certains ont bien dit que la Trinité, c'est en fait une sorte de sainte famille. Il y a le Père, la Mère et le Fils, et que finalement, on a toutes les qualités de tout. Parce qu'un père, c'est formidable, une mère, c'est épatant, et un enfant, c'est extraordinaire. Et donc, Dieu a à la fois toutes les qualités du père, de la mère et de l'enfant. Alors là, c'est absolument extraordinaire, et c'est, je crois, une chose formidable. Parce qu'en effet, vous disais-je, ça va plus loin que ça, parce que la gazelle, donc en hébreu, ça se dit tsevi. Et tsevi, ça veut dire normalement la beauté et l'ornement. Donc Dieu a quelque chose à voir avec le beau. Et le cerf, ça se dit haïl, qui en hébreu veut dire la force. Et donc Dieu est à la fois beauté et force. Alors là, on a tout un programme théologique. Dire que Dieu c'est le beau, ça dit énormément de choses. C'est pas que les chrétiens qui le disent, déjà les philosophes grecs disaient que Dieu c'est le kalon kagaton en grec, c'est-à-dire le beau et le bien. Dieu c'est le beau et le bien, voilà. Et de ce côté-là, c'est une belle définition de Dieu. Dieu c'est le beau et le bien.
Et de cette manière-là, il est impossible de ne pas croire en Dieu, sauf de croire que le beau et le bien n'existent pas, et que tout est relatif, et que rien ne vaut rien, et qu'il n'y a ni bien ni mal, et ni beau ni moche. C'est totalement idiot. Il y a du beau, il y a du bien, et j'appelle Dieu le beau et le bien, le kalon kagaton. Et il est vrai que croire en Dieu, c'est non seulement croire que le beau et le bien existent, mais c'est croire en, c'est-à-dire mettre sa confiance là-dedans, et de dire, eh bien moi, je veux mettre ma vie dans la quête du beau et du bien, et je veux croire dans le beau, orienter ma vie dans le beau et le bien, et faire de ma vie une quête du beau et du bien, une lutte pour le beau et le bien, et de dire, je m'attache au beau et au bien, et je crois que c'est ça qui donne le sens de ma vie, et qui donne envie de vivre, et qui me donne envie de partager avec les autres. Et finalement, c'est ça qui est le fondement de ma vie, le beau et le bien. J'y crois et je veux construire là-dessus. La foi, c'est s'attacher à cela, c'est se structurer sur cette quête du beau, du bien et de l'harmonie. Et le Christ nous dit que le bien ultime, c'est l'amour, et que la foi, c'est de croire dans l'amour et de vouloir, je dirais, enrouler sa vie sur une structure qui est une quête d'amour, de beau et de bien. Vous voyez, dire que Dieu est comme la gazelle, qui veut dire la beauté, le bien et le beau, c'est magnifique. Et puis la force, Dieu est aussi comme le faon du cerf, la force. Ça, c'est important aussi parce que cela nous montre que Dieu n'est pas qu'un idéal abstrait. On peut croire dans le beau et le bien sans croire que Dieu agit, mais être chrétien, c'est aussi croire d'une certaine manière que Dieu n'est pas qu'un idéal philosophique, mais qu'il est aussi une puissance d'action. Donc Dieu est aussi une puissance agissante dans le monde. Ah, ça, c'est plus discutable. Et tout le monde n'y croit pas forcément. Mais je crois qu'il n'y a pas à choisir tout pour ou tout contre, c'est-à-dire soit la toute-puissance de Dieu, soit la totale impuissance ou l'inexistence de Dieu. Dire que Dieu a à faire avec la force, c'est dire qu'il peut faire beaucoup de choses dans le monde et qu'il a une véritable force, même si ce n'est pas une force de faire n'importe quoi. C'est d'ailleurs une idée baroque, je dirais, de croire que Dieu, ou il serait tout-puissant, ou il ne serait pas. Là encore, il y a une sorte d'alternative qui me semble absurde. Il y a énormément de possibilités entre les deux, dirais-je, et beaucoup de place pour croire en Dieu de beaucoup de manières. Et donc oui, je crois que Dieu peut être une force dans le monde. Force d'organisation, force de plus être, force de vie, force de joie, force de bonheur, force de consolation, force d'espérance et d'intelligence. Son action dans le monde matériel, on peut en discuter, ou alors elle est sur un très long terme, 13 milliards d'années. On n'en voit peut-être pas les traces à notre niveau, mais en tout cas, en nous, c'est indiscutable. Dieu est une véritable puissance en nous, dans l'homme, dans le cœur de l'homme, puissance de vie qui est à l'œuvre en chacun de nous. En tout cas, donc, il y a de la puissance en Dieu. Et Dieu n'est pas, vous disais-je, que gazelle ou biche, Dieu n'est pas que douceur et faiblesse, il y a aussi de la force en lui, et ça me semble important. Parce qu'il ne faudrait pas que les chrétiens, à force de dire Dieu est du côté des pauvres, du côté des victimes, que l'on dise que Dieu finalement n'est qu'un Dieu pour les ratés, que pour les exclus. Dieu n'est pas que cela. Dieu a aussi à voir avec la grandeur et avec la force. Donc oui, je tiens à ce cerf, le roi de la forêt. Dieu a à voir avec lui. Le cerf, certes, n'est pas un lion, mais c'est quand même le roi de la forêt. Et notre Dieu ne fait pas que d'être beau, tendre et gentil, il est aussi fort et puissant. Mais notre texte est plus malin que ça. Il ne dit pas que Dieu est comme une gazelle ou un cerf, il dit que Dieu, il est comme le faon des cerfs. Donc il n'est pas lui-même la puissance, il n'est pas la toute-puissance, il est le faon du cerf. Alors, que je vous explique ce que c'est que ce petit faon. Là encore, question de traduction intéressante. Le faon, c'est les traducteurs qui nous ont inventé le faon,
qu'il n'y ait pas. Dans le texte hébreu, il y a écrit le mot ophar, qui est utilisé des centaines de fois dans la Bible et qui n'est traduit par fan que là, parce que les traducteurs se sont dit, il y a une histoire de cerf ou de biche, alors c'est quoi un quoi d'une biche? Ça doit être un fan sans doute, voilà, hop, ils ont mis fan. Et en fait, chaque fois, toujours, ophar signifie la poussière. Bon, la poussière. Et donc cela veut dire que Dieu est une poussière de cerf, une poussière de puissance, puisque cerf veut dire la puissance, une poussière de force, comme un nuage de force et de puissance nous environnant, qui nous entoure d'une manière un peu imprécise et diffuse. Dieu est comme ce nuage, cette poussière de force, de puissance qui est autour de nous, qui est difficile à cerner, mais qui est réelle. Et j'aime cette idée d'une poussière qui nous environne et qui est présente. Et ça veut dire qu'il n'est pas directement une puissance qui est à notre service comme une baguette magique, mais nous sommes environnés, entourés d'une poussière de force et de puissance autour de nous. Et puis cette poussière, la première fois que le mot apparaît dans la Bible, c'est quand on dit la matière à partir de laquelle l'homme est formé. L'homme est formé à partir de la poussière, ophar. C'est ce mot-là. Cela veut dire que Dieu n'est pas la puissance elle-même, mais il est l'élément constitutif de cette poussière, de cette puissance. Il est, je dirais, une puissance potentielle, une puissance possible qui nous est donnée. Mais cette poussière nous est donnée, il faut en faire quelque chose pour qu'elle devienne une réelle puissance, dirais-je. Il faut donc prendre cette puissance en poudre et la transformer en véritable puissance. Alors je ne sais pas si les aliments lyophilisés existaient à l'époque. Je ne pense pas personnellement, mais en tout cas pour moi ça me parle. Dieu, c'est de la puissance en poudre. Comme le lait en poudre pour vos enfants, il faut le mélanger avec de l'eau pour redonner du vrai lait. Mais tant que c'est en poudre, ça ne fait rien du tout, si vous voulez. Et donc il faut, comme avec tous nos aliments en poudre, pour réactiver cette puissance, il faut y ajouter quelque chose, et ce quelque chose, c'est de l'eau. Et l'eau, c'est l'eau du baptême, c'est-à-dire c'est la grâce et c'est l'Esprit de Dieu. Et donc Dieu est une puissance qui nous est donnée en forme de poussière, de poudre, et si on rajoute dedans de la grâce et de l'Esprit de Dieu, ça devient une puissance réelle, une vraie puissance qui peut nous transformer. Ou alors on peut dire que même si je garde l'image du faon, qui est le petit animal, de toute manière c'est une promesse de quelque chose. Le faon est une promesse de cerf. Dieu est une promesse de puissance et qui nous est donnée comme une microscopique puissance pulvérulente, grande comme une poussière et qui peut devenir une puissance considérable comme le petit faon peut devenir un grand cerf majestueux. Oui, comme cette histoire de grain de moutarde de l'Évangile, parce que vous voyez, je me laisse entraîner dans les chemins de l'allégorie, mais néanmoins, je prends toujours garde que nous ne nous éloignions pas de l'Écriture, et à chaque fois, eh bien, ce que nous trouvons dans ces images qui nous sont données retombe sur un passage de l'Écriture. Et ce passage, c'est l'histoire du grain de moutarde, bien sûr, quand il dit que nous avons, le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde, la plus petite des graines, grande comme une poussière, et que cette graine est appelée à grandir, comme le faon grandit pour devenir un grand cerf, ou comme cette graine devient un arbre dans lequel se réfugient les oiseaux du ciel, c'est-à-dire justement le Saint-Esprit. Et oui, donc cette foi que nous avons est comme une promesse de grandes choses dans notre vie. Et Dieu est comme le faon du cerf, il est comme la promesse de cette grandeur, de cette majesté, de cette force qui nous est promise. Ou comme à Noël, où nous allons bientôt fêter Dieu qui vient comme un enfant, oui, comme un faon, comme une promesse. Le royaume de Dieu n'est pas une réalité qui s'impose à nous et qui pourrait venir brutalement, comme si tout à coup j'avais la foi et que ma vie était transformée et que si le monde tout à coup devenait le royaume de Dieu. Mais Dieu ne donne pas
brutalement et immédiatement la paix, l'accomplissement de toutes choses, mais la présence de Dieu, elle nous est donnée comme une promesse d'une réalité qui vient petit à petit, qui est appelée à grandir dans le cœur de celui qui l'accueille, grandir jusqu'à devenir un accomplissement total de beauté, de tendresse, de force et de puissance. Et donc notre Dieu, il est ainsi. Il est avant tout beauté, tendresse, comme la gazelle, et cette beauté, cette tendresse nous amène petit à petit à découvrir Dieu comme une promesse de force, de puissance, de majesté qui nous est donnée. Mais cette beauté et cette force sont des merveilles difficiles à appréhender, réalité toujours libre, présence discrète mais essentielle, insaisissables d'une certaine manière, mais dont on sait qu'ils sont là et qui sont des promesses pour nous, des promesses de vie, de fécondité et de la plus grande des joies possibles. Amen. Les animaux. Voici donc dans le Cantique des Cantiques l'ensemble de ce passage au chapitre 2, à partir du verset 8. « C'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les nuages, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, au fond des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur, il observe par la fenêtre, et son œil brille au treillis. Il prend la parole, mon bien-aimé, et il me dit « Lève-toi, m'accompagne, ma belle, et viens. Car voilà, l'hiver a passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent. Le temps de chanter est arrivé, et la voix de tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier forme ses premiers fruits, et la vigne en fleurs exhale leur parfum. Lève-toi, m'accompagne, ma belle, et viens. Ma colombe, dans le creux des rochers, dans le secret des escarpements, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est charmant. » Et je mettrai en parallèle deux textes auxquels je renverrai tout à l'heure, vous verrez. L'un d'abord qui est extrêmement connu, mais je suis heureux de le relire, et peut-être est-ce bien pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est la manière avec laquelle Dieu apparaît au prophète Élie en 1 Roi 19, à partir du verset 11. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et enfin, après le feu, un son doux et subtil. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte, et voici qu'une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Et enfin, dernier passage dans l'Évangile, tout de même, Évangile de Matthieu, au chapitre 13, verset 31. Jésus proposa une parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. »